Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Nous demandons au Seigneur Dieu roi des armées de prier sur chacun de nous. N'importe quel temps, n'importe quel moment qu'on parle de la parole de Dieu, qui que tu es, tu dois savoir que l'amour de Dieu, c'est cet amour-là qui est venu vers toi. Toi à qui on a donné le pouvoir. Et que tu nous écoutes en ce moment-là, le Seigneur t'aime. Le Seigneur a fait un projet. Un meilleur projet pour toi. Parce qu'il sait que il va te délivrer de la sorcellerie. Il va te délivrer des envoûtements. Il va te délivrer des ténèbres. Tout ce qui constitue les puissants des ténèbres et qui te domine et que tu es soucieux et que tu demandes que qu'est-ce que je dois faire afin de pouvoir être délivré? Qu'est-ce que je dois faire? Et ce qui constitue mon souci là, ça va s'arrêter en ce moment-là. Et que tu as cette capacité, et que tu écoutes, tu entends la parole de Dieu. Ces choses-là qui constituent tes soucis, je peux te dire avec confirmation que sa solution, c'est ce moment-ci. Tu vas trouver sa solution en ce moment-là même. Parce que nous qui sommes devant en ce moment-là, nous avions eu par le passé ces gens de soucis. Nous avons eu à traverser cette difficulté-là. Et que nous sommes en train de faire chemin. Et que la miséricorde de Dieu est venue vers nous. Et c'est de là que nous avons vu qu'il y a la paix en Jésus-Christ. Et qu'il donne la solution à tout problème. C'est la raison pour laquelle lorsque nous sommes venus devant vous maintenant, je te dis maintenant que je te dis maintenant avec insistance que tu connaisses la vérité en sachant que quelle que soit la grandeur de tes souffrances, de tes difficultés, quelle que soit la grandeur de tes difficultés, de tes souffrances, la seule personne qui dans ce monde et qui peut te sauver, et s'il te sauve, tu seras complètement sauvé, c'est Jésus-Christ. Si quelqu'un est dans ce monde et qui voulant te sauver, il va te demander de l'argent. Il va te demander beaucoup de choses. De l'or, du diamant. On va même demander jusqu'à demander ton propre enfant. Et dans ce moment où l'homme dans son ignorance et que son propre enfant, sa propre femme ou bien son propre mari, on reste dans l'ignorance et qu'on le donne et qu'on le tue, on le sacrifie. La seule personne qui est morte pour les hommes afin de pouvoir accorder la solution, c'est Jésus-Christ. Voici que l'heure est sortie et que nous sommes venus près de sa parole. Je demande que sa puissance, soit déversée dans la vie. Ce moment où que le Seigneur nous a donné, le petit sujet que nous allons méditer, on appelle ça, c'est intitulé la résistance du péché dans le cœur du croyant. La résistance du péché dans le cœur du croyant. Et nous avons extrait cela du Romains 7. Nous allons lire le 18e verset au 20e verset. Allons-y. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Nous irons devant le Seigneur avec la parole. Seigneur Jésus-Christ, Dieu éternel, nous te remercions. Seigneur Jésus-Christ, il est écrit
que la parole que tu as envoyée, c'est pour la guérison que tu l'as envoyée. Nous qui t'écoutons, qui t'attendons, nous avons reconnu que nous sommes malades. Parce que celui qui reconnaît être souffrant et qui en écoute ta parole, à travers la parole, comme ta promesse l'a dit, et que tu le guéris. Je demande en ce moment même que la puissance de la guérison physique, la guérison spirituelle, que cela soit déversé dans la vie. Seigneur, que cela soit ainsi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons dit la résistance du péché. Dans le cœur du chrétien, le péché, c'est un être vivant. Et si nous voulons dire la vérité, que la personne soit au juste un prédicateur et qu'il fait face à des gens pour leur prêcher la parole de Dieu, que ce soit 15 minutes, que ce soit 30 minutes, ou soit 1 heure, quoi qu'il est en train de dire, on doit écouter forcément le mot péché là-dedans. La raison pour laquelle ce qui arrive à l'homme dans ce monde, dès le début, dès le commencement, la souffrance du monde, les misères, les tribulations dans ce monde, si on voudra sonder la cause, chercher la cause, ce qui est à la base de tout cela dans ce monde, ça n'a pas de nom. Le seul nom que cela a, on appelle cela le péché. Le péché, le livre d'Ésaïe nous a dit, Ésaïe 28, je ne voudrais pas qu'on le lise. Il nous a dit qu'on voit le péché. La toute première personne qui a trouvé le péché, c'est lui qu'on appelle le diable. En ce moment, il s'appelait Lucifer. Il était l'ange de lumière. Dans Ésaïe 28, il a dit qu'on a trouvé le péché dans sa vie. Si je vais t'expliquer cela, on va payer de la viande ou du poisson et qu'on fait frire ça. On peut faire frire la viande. On ne sait pas comment l'on l'a fait, que cela n'a pas été bien frit, ou bien cela n'a pas été bien fumé, et que si ça reste là, on ne sait pas, et qu'on l'oublie. Si on prend la viande qu'on voudra maintenant le voir comme ça, l'observer, ou bien on prend le poisson qu'on l'observe, on trouve maintenant des testicules dedans. C'est comme ça le péché. C'est comme ça le péché s'est germé dans le ventre. Dans le ventre de Lucifer, et cela s'est propagé dans la vie de tout le monde. Que le Seigneur nous vienne en aide. Alors si nous voulons parler du péché dans le monde, dans tout le monde, le monde entier est sous la domination du péché. Et les sages de ce monde, ils sont en train de vouloir lutter contre le péché. Vouloir lutter contre le péché, ils ont créé les commissariats, ils ont créé les gendarmeries, ils ont créé les tribunaux. Il y a les coups qui sont là. Et ils sont en train de méditer, de chercher comment faire pour lutter contre le péché. Et nous voyons que malgré toutes ces dispositions, le péché toujours, il continue toujours de régner. Notre travail d'aujourd'hui, nous ne voulons pas aborder le péché selon le monde. Nous qui disons que nous sommes chrétiens, nous qui disons que nous sommes pour Jésus-Christ, il y a une lutte que nous devons mener. Et que nous devons avoir la compréhension de cela. Que de cette lutte, que c'est une lutte de toujours. Et que si nous voulons aller au ciel, nous devons avoir cette compréhension. Et que nous devons avoir notre cerveau comprendre cela. Et nous devons savoir que ce combat est permanent. Et c'est cela que nous lisons dans Exode 12 à partir du verset 14. Si tu vas au ciel, il y a un combat qui t'attend. Il y a une lutte qui t'attend. Et que tout chrétien doit le savoir. On nous dit dans nos enseignements que nous avons 3 ennemis. Si nous observons ces 3 ennemis-là, ce que nous devons à chacun d'eux, la Bible nous l'a dit. En ce qui concerne le diable, on nous a dit que si nous résistons contre le diable, il fuira loin de nous. Mais si nous nous faisons face maintenant au monde, on nous a dit que le monde, que si nous détestons, nous haïssons le monde, que sa puissance va être détruite. Mais contre le péché, voici ce que nous a dit face au péché. Lisons le verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous, cela vous dit que le verset biblique, la Bible nous dit là que le péché, c'est une lutte qu'on doit mener
tout moment et à tout temps. La raison pour laquelle il s'agit d'une lutte, d'un combat. Le livre de Matthieu chapitre 12. Verset À 43 partir et du 45. 40e verset au 47e verset, il nous a dit que il est écrit, c'est écrit l'encre noire sur le blanc, et que le péché ne peut rester ailleurs. Le péché est inné dans la vie de l'homme, dans le cœur de l'homme. Le péché ne reste nulle part. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide. Je demande que la puissance de la croix détruise sa puissance, la puissance du péché. Le livre de Matthieu 12 que nous venons de lire, ce passage nous dit que le péché, le mal, il n'a de place nulle part ailleurs. Si ce n'est dans la vie de l'homme, dans le cœur de l'homme. La première des choses que le péché a fait, avant maintenant de pouvoir lutter contre ceux-là qui veulent aller au ciel, le péché s'est allié avec l'homme. Le péché s'est allié avec l'homme. Et que l'homme est prêt pour commettre le péché et mourir encore dans le péché. Jonas 4 verset Et Jonas 4 verset 9 nous a dit, c'est lui qui nous a dit que c'est pour cela que ces choses-là que nous sommes en train de dire, si tu veux que hériter le royaume de Dieu, et cela n'est pas seulement que nous allons rester dans la foi dans l'église, et que nous allons rester dans l'église et être un vrai enfant de Christ. Si nous sommes venus dans l'église, et que nous sommes dans l'église simplement, et nous sommes quelqu'un, un serviteur de Dieu, nous avons quelqu'un que donne dans la foi de l'église, c'est différent de la parole du royaume de Dieu. C'est différent de la victoire sur le péché. C'est différent d'être enfant de Dieu. C'est différent d'être né de nouveau. Ce que nous sommes en train de dire, tu dois avoir sa compréhension. Et s'il s'agit d'un miracle, ça doit s'accomplir sur toi. Et je demande en ce moment même que ce miracle-là, s'accomplisse sur ta vie. Lisons le passage de Jonas. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Il dit qu'il est en colère et il sera toujours en colère jusqu'à la mort. C'est de cette manière que le péché s'est allié avec l'homme. Lorsque le péché s'est allié avec l'homme, il y a beaucoup de choses que le péché a donné à l'homme. Il y a des vétos, il y a des choses, il y a des droits de veto que le péché a donné à l'homme. Et que si l'homme tient cela, prend cela en compte, le péché a la puissance, la capacité. Et ce qu'il voudra faire dans la vie de l'homme, il arrive maintenant à le faire comme cela se doit. La première des choses que le péché a donné à l'homme, le péché a appris à l'homme qu'il n'accepte jamais. Qui n'accepte jamais à dévoiler son péché. Le péché est parvenu à séduire l'homme. Et il aide l'homme. Et que nul ne reconnaît jamais son péché. Tu vas bien t'habiller pour sortir. Et que tu es un hypocrite. Et que tu sais toi-même en toi que tu es un grand fornicateur, un grand adultère. Que tu es un grand menteur. Que tu es un grand pécheur. Mais arrivé quelque part quand tu parles, tu vas te sortir des propos, des bons propos, des bonnes paroles. Et que les gens, quand les gens te voient, ils sauront que tu es en train de dire de bonnes choses. Mais toi-même, en toi-même là-bas, tu sauras véritablement que vraiment tu n'es pas, c'est le corps qui est bien. C'est le corps qui est bien habillé, mais du fond de toi qui rien n'est en bon état. Cette nature que nous avons, nous l'avons vu dans le livre de Job. Le livre de Job 20, à partir du verset 20. C'est pour cela que, avant que quelqu'un ne se lance dans la lutte, dans le combat contre le péché, ce premier veto que le péché a donné à l'homme, l'homme doit d'abord sauter ce veto-là. Si le péché et le Saint-Esprit ne t'aident pas,
et que le péché, on le déracine de ta vie, tu ne peux pas lutter contre le péché. C'est la raison pour laquelle il y a un de nos chantres qui a chanté et il nous a dit que qu'on ne demeure pas dans la maison de quelqu'un pour pouvoir lutter, on ne demeure pas dans le royaume de quelqu'un pour lutter contre lui. Toi qui voudras lutter contre le péché, tu vas maintenant chercher à savoir si tu as été délivré de sa main avant d'abord maintenant de lutter contre lui. Si on ne te délivre pas de sa main, tu n'as rien à faire comme lutte contre lui. Tu n'as rien à faire comme combat contre lui. S'il le dit quelque chose, tu l'exécutes naïvement. Il te recommande quelque chose, tu le fais. Il te conduit quelque part, tu iras seulement. Il te dit de faire quelque chose, tu vas le faire. C'est la raison pour laquelle celui-là qui vérifie le roi de Dieu, un enfant de Dieu chrétien, véritable, doit pouvoir s'examiner, vérifier en lui-même si véritablement, s'il a la haine du mal, la haine du péché, si le péché constitue quelque chose de mauvais, et que l'homme dans ce monde, on doit le détester, le haïr, jusque dans le sang. Si cette capacité, cette personnalité, si cela ne t'a pas encore visité, tu vas demeurer seulement dans ton hypocrisie. Tu demeures seulement dans ton hypocrisie. Et quand les gens te voient de l'autre côté, on peut te considérer croyant que tu es une bonne personne parce que tu es beau, parce que tu es un intellectuel, tu es un cadre, tu as de l'argent, tu es quelqu'un, une grande personnalité, parce que ta classe sociale, tu es un distingué, un remarquable. Mais devant Dieu, si on s'abaisse pour regarder dans ton cœur, on verra clairement que Dieu verra clairement que c'est pour cela, il y a quelque chose que moi je dis, que le Seigneur nous vienne en aide. Du moment où nous sommes encore en vie, si on prend les 2 dernières semaines que tu auras passées dans ce monde sur la terre, que tu es en train d'utiliser, là où, au moment où tu m'entends, où tu m'écoutes là, et que peut-être là tu es en train de me suivre, ce que tu as fait dans ces 2 dernières semaines jusqu'à présent, et qu'il y avait une caméra cachée, qui te suivait, et qu'on va vouloir maintenant voir ce que tu es en train de faire. Qu'est-ce qui va maintenant s'afficher sur cette caméra-là? Qu'est-ce qui va s'afficher sur cette caméra-là? Est-ce que les choses qui vont s'afficher pourraient glorifier le Seigneur? Ou bien cela va honner le Seigneur? C'est ce que tu vas regarder, mon frère. C'est ce que tu vas regarder. Si effectivement, si tu es en train de lutter contre le péché, parce que ce passage-là que nous allons lire dans Job 20 là, si cela est encore comme cela pour toi, tu ne peux pas entrer dans la lutte. Lisons le passage. Le mal était doux à sa bouche. On a dit que le mal est doux à sa bouche. Il le cachait sous sa langue. Il le savourait sans l'abandonner. Voici, c'est là la nature que le péché a accordée à l'homme. Nul ne le veut, personne ne le veut. Pour pouvoir le dévoiler, le mettre à nu. La raison pour laquelle, parce que c'est depuis la naissance que cela nous a accueillis. Et il nous a conduits, nous a éduqués, nous a élevés à sa manière. Et l'homme l'obéit. L'homme est sous son autorité. La deuxième chose que le péché a fait, le péché a dit à l'homme que qu'on n'a qu'à user de ses propres efforts, qu'on n'a pas usé de ses propres forces. C'est pour cela Ézéchiel 24, à partir du verset 12, il nous dit que tous nos efforts, les efforts que nous aurons à déployer pour vaincre le péché, que cela ne peut en être. C'est cela ce qu'il a dit. Et c'est ce que le monde dit, soit disant que sois juste innocent. Ne médite pas le mal de quelqu'un. Ne médite pas le mal de quelqu'un. Ne tue pas. De ne pas commettre l'adultère. Que si je voudrais parler, on soit des bons propos, des bonnes paroles. Que lorsque lui il est là maintenant, qui n'a jamais fait ceci, qui n'a jamais fait cela, ces choses que toi aussi tu es en train de dire, c'est pas cela qui te justifie devant le Seigneur. Ça c'est archi faux. Lisons le 12e verset. Les efforts sont inutiles. Il dit que tous les efforts que l'homme aura déployés sont inutiles. La rue dont elle est pleine ne se détache pas.
Il est dit que ce qui a maintenu l'homme dans l'incapacité que l'homme demeure pécheur devant le Seigneur, que quoi qu'il fasse dans ce monde, que le péché demeure toujours là dans sa vie. J'implore la puissance du Saint-Esprit de nous inspirer. Une seule personne a la capacité. Une seule personne a la capacité pour lutter contre le péché. Cette seule personne, c'est lui seul qui a la capacité de vaincre le péché. Cette seule personne. Et quand lui, il se venge, il se déclenche contre le péché est détruit. Si je voudrais, j'allais te l'expliquer. Si nous prenons des assiettes que nous sommes en train de faire la vaisselle, s'il y a de l'huile qui s'est cogné contre un plat ou une assiette, il y a un plat qui il y a de l'huile dessus, on veut maintenant laver ce plat-là, va prendre toute eau dans ce monde et que tu es en train de laver ce plat-là, tu verras qu'il y a encore de l'huile. Mais si en faisant toutes choses on a amené du savon, voilà, la puissance de l'huile maintenant va disparaître. C'est la raison pour laquelle la seule personne qui a la puissance pour lutter contre le péché, c'est le Saint-Esprit. C'est ce que le livre de Jean chapitre 16, à partir du verset 7, il nous a dit là que, excepté le Saint-Esprit, qu'il n'y a plus d'autre puissance que l'homme en qui le péché est inné, il peut maintenant déployer contre le péché. Non. Lisons le verset 7. Je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Que cette parole s'accomplisse sur nos vies. Aujourd'hui, ce que la plupart des gens croient, si quelqu'un est gagné par le Saint-Esprit de Dieu, on va parler en langue, on va faire des miracles. Non, du tout pas, ce n'est pas cela. Ce n'est pas que nous refusons cela. Mais si l'Esprit de Dieu vient te gagner, s'il a commencé ses œuvres en toi, ce que l'enfant de Dieu doit garder comme assurance, véritable assurance, que l'Esprit de Dieu a commencé de travailler en lui, il fournit la puissance de la repentance et il va te convaincre de pécher dans ton cœur. Sinon, nul ne reconnaît qu'il est pécheur. Lorsque moi je suis ici maintenant, si on connaît mon nom, qu'on ne m'appelle pas mon nom, je réponds. Si le nom que l'homme a, effectivement, si on appelle ce nom-là pour l'homme, il ne commence pas à disputer. Qui peut être fornicateur, adultère, on va dire, toi, fornicateur, adultère, et qui ne va pas commencer par disputer. Qui serait un voleur dans ce monde? Et on va dire, regardez, toi, voleuse, viens ici. Et elle ne va pas commencer par disputer. C'est parce qu'il n'a pas été convaincu par le Saint-Esprit. L'Esprit Saint ne l'a pas encore convaincu. Le jour où l'Esprit Saint va le convaincre, si on l'appelle voleur, viens ici, fornicateur, viens ici, il va dire, ça c'est mon nom, et il va répondre. C'est cela qui a là intégré, qu'il a gagné. Et c'est là maintenant que la lutte a véritablement commencé. Parce qu'il y a une seule chose, le péché détient une seule chose, ce qu'il doit faire pour pouvoir conduire l'âme de l'homme en enfer. Le Saint-Esprit a aussi une seule mission. Ce que lui, il va faire pour pouvoir sanctifier le pécheur et le conduit dans le royaume de Dieu. Cela veut dire que le péché et le Saint-Esprit, les deux sont opposés. C'est la raison pour laquelle, si on voudra coûte que coûte surmonter le péché, coûte que coûte le péché, et le Saint-Esprit doit venir. Que le Saint-Esprit nous inspire. Avant que le Saint-Esprit ne vienne, tu dois entièrement t'abandonner à la parole de Dieu. Tu dois avoir l'autorité de la parole de Dieu dans ta vie. Tu vas t'abandonner entièrement à la parole de Dieu. Tu vas méditer la parole de Dieu. Tu viendras
tu ne viendras pas t'asseoir et écouter seulement. Tu vas entendre une fois. Et tu réfléchis, tu la médites. C'est pour cela le livre de Jacques nous a dit. J'aimerais pas aborder. Jacques nous a dit que sentez votre misère. Si tu n'écoutes pas la parole de Dieu et que cela j'aime en semence quelque chose en toi, alors là tu ne peux pas faire ce que la parole de Dieu te dit. Parce qu'on a dit à Nicodème que pour que l'homme soit né de nouveau, on doit le faire naître à travers l'eau et l'esprit. Et l'eau c'est le symbole de la parole de Dieu. Si tu écoutes la parole de Dieu et que à travers l'eau, à travers la parole, le Saint-Esprit ne t'a pas encore intégré, ne t'a pas encore gagné. Ah mon frère, ne te réjouis pas. Oui, il y a encore le malheur sur ton chemin. Parce qu'il y a trois choses. Il y a trois choses qui sont en train de conduire l'homme dans ce monde. Et que je vais lire dans Job. Dans Job. Job chapitre 17, à partir du premier verset. Il y a trois paroles là. Et Job a dit, et toi qui m'écoutes en ce moment, j'aimerais à ce que tu réfléchisses par rapport à ces propos-là. Si tu peux réfléchir par rapport à ces propos-là, ce que nous sommes en train de dire ici, tu vas la méditer. Parce que ce sont ces trois choses. Et c'est des paroles certaines. Et que l'homme ne sait pas que ces paroles sont en train de s'accomplir sur lui. Lisons le passage. Mon souffle se perd. Il dit que son souffle s'en va terminer peu à peu. Ce propos que Job a sorti là, le petit, le nouveau-né qui est né tout nouvellement, quand tu le vois, son souffle, ça va rapidement, de façon répétée. Le grand, quelqu'un qui est un grand, ce n'est pas comme celui-là qui est un petit enfant. Les docteurs nous ont dit que la respiration d'un petit-né, qu'on aura à avoir 60 battements par 60 minutes. Mais une grande personne, celui-là qui est déjà adulte, quand on voudra le trouver pour lui, si on le trouve de 12 à 20 par minute, cela veut dire que cela s'en va finir progressivement. C'est quoi la deuxième chose? Lisons le passage. Donc, lorsque le souffle s'en va terminer, que les jours s'en vont terminer. Le sépulcre m'attend. Que le sépulcre l'attend. Le souffle s'en va. Tes jours sont en train de terminer. Et le sépulcre t'attend. Si le souffle s'en va, tes jours sont en train de finir, que le sépulcre t'attend. Est-ce que ton âme a déjà le Saint-Esprit? Est-ce que ton homme s'est déjà engagé dans la lutte contre le péché? Lorsque tu es dans la lutte, est-ce que le péché est en train de te vaincre? Ou bien c'est toi qui le vaincs? Parce qu'il y a quelque chose que nous appelons l'assurance de la vie éternelle. Et que l'homme doit l'avoir coup dans ce monde. Au moment où le Saint-Esprit est venu, il utilise son vent, il utilise son feu, le feu qu'il est, il utilise l'épée afin de pouvoir nettoyer ce que le péché, afin de restaurer ce que le péché a détruit dans la vie de l'homme. Et si nous sommes proches de la parole de Dieu, et que nous ne voyons pas ces choses-là réaliser, s'accomplir dans notre vie, et que nous croyons que nous irons au ciel, nous appelons cela erreur. C'est la raison pour laquelle j'aimerais te dire que réfléchis par rapport à ta vie et que tu aies la décision. Décide-toi que ta décision soit ici, que coûte que coûte, dans ce monde que tu es, le Seigneur va maintenant siéger en moi, va demeurer en moi, et je serai un enfant de Dieu, un enfant de Dieu, accompagné d'un bon témoignage. Tel que tu l'entends, tel que tu l'écoutes, je demande à ce que le Saint-Esprit l'accomplisse dans ta vie, maintenant et pour toujours. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, Dieu éternel, nous te remercions. Seigneur Jésus-Christ, on t'appelle la semence de vie. Les cœurs qui t'écoutent, ce sont ces cœurs qui constituent la terre. Et quand on sème quelque chose sur la terre, ça produit de fruits. C'est la raison pour laquelle je demande en ce moment même que ceux-là qui ont écouté ta parole, Seigneur Jésus-Christ, s'il s'agit d'une semence, que cela j'aime dans leur vie. Seigneur, que cela en soit ainsi. Ceux qui va vouloir maintenant enlever ça de leur cœur, que la puissance de la résurrection les détruise. Seigneur Jésus-Christ, la puissance de la repentance, que cela pénètre les cœurs. Viens nous en aide. Utilise les moments avec nous, maintenant et pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ.